Salut à tous et c'est parti pour la ronde 7 du championnat du monde. J'ai un jour de retard parce que j'étais très occupé en ce moment. Vous inquiétez pas, je vais rattraper le retard. Ici, du Gukesh à les blancs. La partie s'est déroulée hier, donc pour ceux qui regardent un peu plus tard, c'était le 3 décembre. Gukesh à les blancs, Ding à les noirs. Et ici, donc la partie, pour l'instant, le match est égal, mais on voyait que Ding avait beaucoup de mal à jouer ce championnat du monde où il jouait beaucoup pour la nulle, tandis que Gukesh jouait beaucoup pour la victoire. Était très agressif, même si parfois il faisait des erreurs, il était plus ambitieux. Et Gukesh va déjà choquer un petit peu, il va jouer cavalier F3. Un coup secondaire, dans le sens où il a joué D4 surtout, et il a joué E4. Et là, c'est encore une autre approche qu'il joue ici. Il joue cavalier F3, donc il développe directement son cavalier, empêche E5, et il va vouloir ensuite probablement jouer soit E4, soit D4, prendre le centre plus tard. Sur quoi Ding joue D5, donc il prend le centre avec un pion. Ici, plusieurs choix possibles. Il y a le Gambiretti, par exemple, avec C4 qui est possible. Il y a D4 pour transposer dans une ouverture qui est très logique, dans une ouverture typique du pion dame. Mais ici, il va jouer G3. Coup très logique, s'appelle l'attaque est-indienne, où les blancs vont simplement essayer de mettre un fianchetto, jouer sur le petit roc et ensuite jouer essayer peut-être sur du D3 ou un délire comme ça. Ici, Ding va jouer une sous-ligne qui est très intéressante, qui est très solide et qui montre qu'il n'est pas non plus super surpris par l'approche des blancs. Il va jouer G6. Son idée, copier l'approche des blancs. Il va mettre son fou en fianchetto, jouer très rapidement sur cavalier F6 et petit roc, et la position continue à être jouée normalement. D4 joué par Gukesh qui maintenant prend le centre. Fou G7, C4. Donc Gukesh profite du fait que Ding ait perdu un peu de temps entre guillemets en jouant G6 et Fou G7 pour lui prendre le centre très rapidement. Maintenant on a une espèce de gambidam un peu retardé dans le sens où il y a eu des coups qui ont été joués avant, et ici du coup les noirs doivent réagir. Prendre est possible, mais du coup Ding décide de jouer plus solide avec C6, coup très logique. Il consolide, il garde la possibilité pour son fou de sortir. Et ici, fou G2 joué par Gukesh, met le fou en fianchetto. Cavalier F6, petit roc. Et là, on a transposé, après, on a transposé dans une ouverture qui est très très populaire, qui est très intéressante, qui est quand même vachement commune aussi. Deux, ces positions où il y a le pion dame et le fianchetto ici, où du coup les deux côtés ont réussi à mettre un fianchetto et ils essaient de consolider, ils ont roqué, et là on a une espèce de gambidam en fait, sauf que les deux côtés sont déjà développés. Et ici les coups principaux sont logiques, il y a C prend, il y a dame B3, il y a B3, il y a cavalier C6, cavalier BD2 qui sont possibles, des coups de développement typiques. Mais Ding, il va sortir un coup. Pour vous dire, là ici il y a 4666 parties jouées, il va balancer un coup qui a été joué une seule fois. Tour 1. Une option très très étonnante. Dans le sens où ici, on ne développe pas de pièces, on met juste sa tour ici pour peut-être préparer la poussée E4 qui n'est pas encore disponible en plus parce que c'est défendu. Donc c'est un coup vraiment très très surprenant, logique, et ça a été joué dans une seule partie, et aucun grand maître du top niveau ne l'a joué. C'était des grands maîtres, des maîtres de 2200, 2300 et l'eau. Donc clairement, c'est un coup surprenant, vraiment intéressant. Et ici, du coup, Ding va jouer une nouveauté, mais c'est le meilleur coup, donc c'est tellement rare que en fait la seule partie qui restait avait continué avec KBD7 qui n'est pas le meilleur coup, et du coup Ding va prendre le pion. C'est le meilleur coup et la nouveauté. Donc ici on est dans une position qui n'a jamais été atteinte avant, et l'idée c'est qu'en fait il va essayer de tenir le pion avec B5. Mais du coup, Gukesh, lui, il a joué tour E1 pour ça, il va jouer E4, maintenant c'est défendu, il n'y a plus de pion pour attaquer, et du coup la tour défend. Fou G4 joué par Ding, il essaie de clouer le cavalier, cavalier BD2 défend le pion, et attaque le pion en C4, mais là Ding va faire une erreur d'évaluation. Ici il aurait dû jouer sur B5 pour simplement continuer à consolider, et après H3 qui aurait été logique, maintenant Fou C8, meilleur coup, avec l'idée de revenir simplement en B7, et contrôler la grande colonne, parce que maintenant le pion en E4 gêne le fou, qui est très fort en général de ces systèmes avec G2, G3, fou G2 avec D4. Là le pion E4 gêne, et si jamais il joue E5, il y aura cavalier D5 qui viendrait simplement fermer la colonne, fermer la diagonale. Mais à part ça, Ding il va pas avoir ça, il va plutôt jouer
C5, qui est un coup typique de Grunfeld. Hein. L'idée c'est que la Grunfeld, c'est cette fameuse approche où il y a cavalier F6, G6, fou G7 et D5, hein, qui est un peu ce qui s'est passé. Mais là, bizarrement, c'est pas le meilleur coup. Parce qu'en fait, l'idée c'est que en général, on fait ça pour taper et ouvrir le fou ici noir. Mais du coup, le problème c'est qu'en fait, les blancs vont pas échanger. Ils n'ont pas envie d'échanger leur fou, leur pion contre ces deux pions qui sont assez médiocres. Il a joué D5, Lukesh. Et là, en effet, Ding commence à avoir des problèmes. Les pions s'avancent. Maintenant, le pion passé pourra être créé de force. Il y aurait peut-être E5 suivi de D6 qui pourrait arriver pour se créer un pion passé. Les blancs ont de l'espace, ils ont le centre. Il y a cavalier B1, cavalier C3 qui risque d'arriver. Le pion en C4 est insauvable. Hein, si jamais il pousse sur B5, il y a peut-être A4 qui arrive. Globalement, les noirs se créent des problèmes pour pas grand-chose. Ici, Ding va jouer E6. Donc c'est un coup très logique dans ce genre de position pour taper un peu le pion. Mais là, maintenant, H3. Gukesh décide de forcer ici l'échange. Le meilleur coup était probablement de jouer cavalier prend C4. On s'en fout un petit peu. L'idée sera ensuite de jouer peut-être sur cavalier E4. Il peut se créer le pion passé avec E5 D6. Mais surtout, le pion est défendu par la dame et le pion. Donc s'il prend, on aura prise et globalement, c'est important parce que du coup, la dame est ouverte sur le pion, donc le pion est défendu. Maintenant, Gukesh a joué à H3 qui est un coup très logique pour forcer Ding à prendre ici le cavalier sur quoi on récupère du fou. Et là maintenant, du coup, le fou défend en rayon X et on a la paire de fous. Mais c'est un peu moins clair. Ici, il a joué prise, prise, et là maintenant, les blancs ont un pion isolé. C'est pour ça que c'est un peu moins clair, dans le sens où ici, les blancs se créent une faiblesse, possiblement, et ça risque d'être un peu chaud. Ici, prendre le pion n'est pas possible, parce qu'il y aurait cavalier prend C4, et on voit qu'en fait, il y a vraiment des pièces de partout qui sont ouvertes, et le seul moyen réellement de défendre, c'est fou D4, hein, couperait l'attaque de la dame. Mais là maintenant, il y a fou H6, et la qualité est quand même gagnée parce que tu peux même pas jouer tour E8 parce qu'il y aurait simplement tour prend E8. Et là je vais réussir à déconnecter la défense de la dame du cavalier et je récupère le cavalier. Donc je récupère déjà minimum la qualité. Et donc prendre ici dans cette position le pion ne marche pas. Donc Ding va voir ça, il va plutôt jouer cavalier BD7. Pour venir simplement développer ses pièces, il va essayer ensuite de jouer sur soit cavalier B6, soit B5 pour essayer de consolider le pion et attaquer un peu plus le pion isolé. Cavalier prend C4 joué par Gukesh. Notez que A4 est également un coup très intéressant pour menacer A5 et empêcher B4. Et sur cavalier B5, il y aurait A5 maintenant. Et sur cavalier B prend D5, cavalier prend C4. Et on a de l'espace. Globalement, c'est une position qui est complètement jouable et en plus, on a pris de l'espace. Voilà, c'est juste. On essaie de créer des équilibres. Mais du coup, Gukesh a simplement décidé de prendre ici le pion en C4. Très logique. B5 joué par Ding, donc il en profite du placement douteux du cavalier et que les blancs n'aient pas poussé leur pion pour prendre de l'espace eux à la dame et attaquer le cavalier. Cavalier E5 est un coup qui pourrait paraître logique pour centraliser le cavalier, mais il y aurait cavalier prend cavalier, tour prend cavalier, cavalier E8, qui est souvent un coup thématique dans le sens où les blancs ont un pion passé qui est isolé, donc si on réussit à placer le cavalier devant, ce sera très compliqué de le pousser. En plus, là, on peut pas faire grand chose parce que la tour est attaquée. Hein. Le fait d'avoir bougé le cavalier a ouvert la diagonale du fou. Donc on devrait bouger en arrière et après il y a cavalier D6 qui arrive. Et on voit qu'en fait les noirs réussissent à complètement consolider la position, ils n'ont plus de faiblesse. Donc Gukesh se rend compte que cavalier A5 ne marche pas. Et il va jouer cavalier A3, meilleur coup de l'ordinateur. Un coup qui peut paraître bizarre, hein, parce que du coup le cavalier est au bord. En général on dit cavalier au bord, cavalier pas fort. Mais l'idée c'est que la règle a une exception si jamais les noirs, enfin si jamais le côté qui met le cavalier sur le bord, a un plan derrière. Et ici le plan c'est très simple, attaquer le pion, forcer une réaction, et surtout le cavalier il n'a pas vraiment de meilleure place. Il va probablement se replacer. Aussi, il veut garder la diagonale ouverte pour peut-être jouer D6 ensuite et gagner un tempo sur la tour. Donc ici en fait le but du cavalier 3 c'est surtout en fait de gagner un tempo sur le pion pour éviter de donner au noir l'initiative. Mais il sacrifie en fait un peu d'activité pour cette initiative qui est très importante. Dame B6 joué par Ding, très logique, il lit les tours et défend son pion. Maintenant il va ensuite jouer tour D8 ou tour E8 hein, pour venir se débarrasser de ses tours. Et ici, fou F4 joué par Gukesh, très logique qui développe son fou, et tour F8. Il a pris 13 minutes pour jouer ce coup, il faut le savoir, et il avait que 42 minutes, hein, il a plus que 42 minutes à ce stade de la partie pour 24 coups. Donc on voit que Ding est déjà un peu en manque de temps. Il doit rester 1h20 à Gukesh. Et tour F8. Bon, logique, Ding veut garder l'option pour son tour de venir en D8. Il veut aussi possiblement échanger la tour
forte en E1 pour, on va dire, un peu enlever de la pression sur la position noire. Dame D2, je vais pas le cache qui lit ses tours tout simplement. Tour à D8, cavalier C2, le cavalier sur place et on gagne possiblement la flexibilité à la tour qui peut venir en B1, C1 ou D1 hein, pour avoir des tâches diverses. Cavalier F8, l'idée de Ding étant de venir peut-être en E6, hein, on ne pourrait pas récupérer parce que le pion est cloué, parce que la dame est en là derrière. Et du coup, ça peut poser problème un peu niveau activité pour les blancs, mais ici Gukesh va réfléchir un petit peu et il va trouver un coup qui est incroyable. Hein. Mais l'idée c'est que si on joue un coup un peu lent, type tour à D1, il y aurait peut-être cavalier E6 suivi de A5 très rapidement, qui permet en fait de donner au noir une position jouable. Les blancs ont un léger avantage, mais il faut qu'ils trouvent une idée avec A3 B4, hein, c'est la seule idée qui donne vraiment quelque chose. Et donc Gukesh va jouer directement B4, une idée très intéressante pour taper le pion. Et ici, quand on regardait sur la VOD, hein, sur la caméra, on voit que Ding n'est pas content de ce coup. Il commence à trembler. Il comprend que la nulle n'est pas facile. Hein. Lui qui joue pour la nulle depuis le début, il comprend que Gukesh ne va pas lui donner. Donc on voit qu'il commence à trembler, il lui manque un peu de temps et il n'est pas serein de son coup. Il va un peu placer sa main comme ça, mais il va pas être sûr. Et il va jouer finalement C4. Donc c'est le coup logique pour créer un pion passé. Hein. Prendre le problème, c'est que ça ne créait pas de pion passé, ou en tout cas pas facilement. Il y aurait ce plan qui allait prendre B4 qui est défendu. Maintenant c'est défendre le pion, hein. C'est quand même assez compliqué. Mais du coup il va plutôt jouer C4 qui est un coup logique pour prendre de l'espace et créer le pion passé, mais du coup le pion B4 est quand même vachement puissant. Et ici, Gukesh va jouer fou E3, du coup ça, où il profite de l'ouverture de la diagonale pour attaquer les dames. Dame A6, je pars Ding. Fou D4 et il va essayer simplement de contrôler la diagonale du fou en G7 qui est extrêmement puissant, hein, qui avait un œil un peu sur la tour ici. Et Ding va ensuite jouer tour première. 7 minutes de dépenser encore pour ce coup, il n'a plus que 17 minutes pour 19 coups, c'est vraiment chaud niveau temps. Mais du coup il va opter pour une ligne extrêmement concrète et risquée, hein, qui est vraiment très très risquée. Donc là, Gukesh logiquement reprend de la tour. Il sacrifie le pion E2, mais après il va jouer tour A1. Et on voit un peu l'idée, c'est que derrière, il y a aussi le pion ici en A7 qui est dans le viseur et Ding va reperdre son pion. Ici, Dame B3, je pars Ding. L'idée étant évidente, si jamais je prends le pion, le fou est en l'air en F3. Donc ici, Gukesh va temporiser, il va jouer tour A3. Donc il attaque la dame, défend le fou en Rio X. Dame B1 joué par Ding, c'est la seule case. Et roi G2. L'idée, c'est qu'ici, au lieu de Dame B3, Ding avait un magnifique coup, c'était C3, le seul coup, qui réussissait à tenir un peu plus. Avec l'idée que si on prend par exemple de la dame, il y aurait cavalier prend cavalier, une jolie géométrie qui tape en fait de partout. Et là, du coup, c'est défendu, hein, s'il y a prise, il y aurait dame prend, et globalement, c'est quand même vachement intéressant. Donc, ces trois meilleurs coups, mais du coup, il l'a pas vu, il a joué dame B3, et on a vu que du coup, on finit dans cette position où Ding est quand même mal, il a une dame qui fait on ne sait pas quoi, il a tous les pions qui sont en l'air. Ici, il va jouer tour D8 pour essayer de défendre, hein, même si c'est pas défendu. Mais Gukesh va trouver un magnifique coup, et il va réfléchir peut-être 20 minutes à ce coup, et il va jouer tour A5. Et à ce stade-là, du coup, Ding a 16 minutes à la pendule, Gukesh en a 22, donc c'est quand même assez serré, mais Ding est mieux. En fait, l'idée c'est que ici, il veut venir simplement taper le pion B parce qu'il a plus de valeur que le pion A. Dans le sens où si le pion A disparaît, la structure noire est quand même assez logique. Si le pion B disparaît, ils ont un pion C4 qui est isolé et qui est très dans le camp des blancs, donc c'est vraiment très très dangereux. Et un pion A7 qui est probablement mort déjà parce que le fou est peut-être déjà dessus. Donc il veut vraiment s'en prendre au pion B et essayer de taper dessus. Dame B3 joué par Gukesh. Par Ding. Il essaie de revenir, il va essayer de venir au D3 et échanger les dames. Tour A3, Gukesh gagne du temps pour la temporisation. Dame B1, tour A5 après 5 minutes de réflexion, 5 minutes et demie. Et en fait là on avait un peu peur qu'il répète la position et qu'il fasse nul. Mais évidemment on n'a pas été choqué quand après Dame B3, il a joué tour prend B5 et a refusé la nulle parce qu'ici il a l'avantage. Ici, pour vous dire, ordinateur c'est plus 2, c'est l'équivalent de 2 pions de plus. Et on savait en fait. On savait qu'il allait pas jouer la nulle. Gukesh n'est pas quelqu'un qui joue la nulle, particulièrement quand il a une meilleure position. Donc ici, on savait que Gukesh allait jouer pour quelque chose. Tout pour B5, on sait que Gukesh a l'avantage. Il a réussi à récupérer son pion, il a des pions passés très importants. Et le pion ici en A7 est très faible. Dame D3, je pars Ding. Il essaye d'échanger les dames. L'idée c'est que si les blancs échangent les dames, ils seront pas ouf parce qu'après cavalier prend D3, enfin après C prend D3,
le cavalier est attaqué et on va pouvoir peut-être réussir à pousser le pion. Par exemple, cavalier E3, il y aurait cavalier prendre D5. Magnifique sacrifice où tout est en l'air et on va pouvoir peut-être menacer de pousser ici en D2 et en D1 pour faire une dame. Donc ici, on voit que Gukesh est quand même dans une position un peu délicate. Et il va jouer une option qui est quand même assez intéressante, hein, mais qui divise l'avantage par deux. Là, c'est à plus 2,3 et il va finir à plus 1. Le meilleur coup ici était de jouer fou E3 pour simplement défendre la dame. C'est pas un coup facile à trouver, particulièrement parce qu'on va quasiment sacrifier ce pion, hein, mais c'est le meilleur coup. On vient ensuite menacer de prendre, et en fait, le fou contrôlerait la case des deux, et on pourrait ensuite jouer cavalier 1 pour récupérer le pion. Donc, fou E3 meilleur coup, mais il va jouer finalement dame F4, coup logique, pour attaquer le cavalier en retour. Donc il sacrifie son cavalier que Ding prend après 7 minutes de réflexion. Donc là il avait 15 minutes et là il en a plus que 8. Mais en fait il se rend compte qu'après dame prend C2, il y a fou prend F6, hein, jouer tempo. Sur quoi ici en fait il n'y a pas de désavantage matériel. Et en fait il échange et il a quand même son pion très dangereux en D6, enfin en D5. Le pion en A6 est faible, le pion en C5 aussi. Donc Ding va probablement perdre ses pions. Et Gukesh veut jouer dessus. Ici, Ding joue immédiatement dame F5. Jouer tempo, c'est le meilleur coup. Et ici, Gukesh va réfléchir un petit peu, mais pas grand chose. Hein. Il va finalement jouer un coup qui n'est pas le plus précis. Le meilleur coup ici, c'est fou G5 pour défendre ici. Où tu vas essayer ensuite de jouer sur dame E3, fou F4, on va dire. Et ça joue. Mais évidemment, il n'a pas joué ça. Il a plutôt décidé de tout échanger. Hein. Il comprend que la finale est probablement mieux pour lui. Mais ici, c'est pas si clair. Tour C5, attaque le pion, cavalier G6. Tour pont C4, cavalier E5. Et là, Ding crée des problèmes avec Gukesh. Là, quand on regarde, Ding a déjà échappé au pire. Hein. Il avait une position complètement perdante. Et là, elle est encore moins bien, mais c'est plus si clair. Parce que ici, bon, ils ont joué ça quasiment tempo. Hein, donc ils doivent avoir 5 minutes chacun pour 5 coups restants. Et là, le cavalier réussit quand même à faire un bon travail. Hein. Déjà, tour C5 serait perdant à cause de cavalier D3. C'est pas perdant, mais c'est nul. Là, ici, t'es obligé de redonner la qualité. Parce que si jamais, par exemple, tu la sauves avec tour B5, tu aurais cavalier E1. Et t'es obligé de déconnecter la défense de roi sur le fou. Et tu perds le fou. Donc ça marche pas. Et du coup, ici, Lucas joue tour D4. Donc c'est l'autre seul moyen pour défendre ici le pion en... parce que l'idée, c'est que ici, si jamais je le bouge, par exemple, en H4, il y aurait tour cavalier prend fou. Et là, maintenant, il n'y a plus de défenseur pour le pion D5. Hein. Donc ici, il va plutôt jouer sur tour D4 pour venir défendre le pion, même si jamais les noirs prenaient le fou. Hein. Par exemple ici, prendre le fou est mauvais, du coup, parce qu'il y aurait roi prend cavalier, et là du coup je vais réussir à récupérer ces pions faibles, et mes pions passés feront le taf. Mais évidemment Ding n'a pas vu ça, il a joué cavalier C6. Magnifique clouage, et on voit que là, Gukesh a du mal. Peu importe ce qu'il fait, Ding va tenir. Ici, il va jouer tour F4. L'idée, c'est que le meilleur coup, c'était tour D2, pour sacrifier le pion, mais ensuite essayer de pousser avec D6, puis ensuite essayer peut-être de attaquer la tour pour qu'elle parte, puis jouer D7 pour consolider complètement le pion en D7. Mais du coup, il a plutôt joué tour F4 pour essayer de s'en prendre, se venger sur le pion F5, mais là, cavalier E7. Le pion F5 est défendu, il va venir attaquer un peu plus le pion D7, D5, et après B5, donc il essaye de trouver deux jeux, il essaye de plus ou moins pousser les noirs à prendre, sur quoi il y aurait tour prend F, hein, et là c'est un peu... C'est dangereux pour les noirs qui ont maintenant le désavantage. Ding va jouer roi F6 pour complètement consolider hein, ici le pion en F5 et vraiment menacer de prendre le pion en D7, en D4, D5 qui est indéfendable. Tour D4 joué par Gukesh qui essaye quand même. Et ici le meilleur coup, donc H6 est jouable. Hein. Roi F1 joué par Gukesh qui essaie de revenir peut-être via la case C4. Et là le meilleur coup c'était cavalier C8. Et c'est impossible de progresser avec les blancs. Dans le sens où on pourra jouer sur cavalier B6 pour taper le pion, ou cavalier D6 pour taper ici le pion en B5 et impossibilité de le pousser à cause du pion en A7. Donc, ici, cavalier C8 c'était le meilleur coup, mais Ding, en Zeitnot, va jouer roi E5, imprécision. Et Gukesh a de nouveau l'avantage. Et Gukesh a magnifiquement prouvé avec tour H4. Le pion est vraiment très compliqué à défendre. Typiquement, ici, il a pris le pion. Mais si jamais il venait, par exemple, faire ce coup pour le défendre, j'aurais tour A4 où on va venir se venger sur ce pion. Et si tu reviens là, maintenant, tour A6. Je viens encore me venger sur ce pion.
si jamais il y a cavalier B8, il y aurait D6. Et là maintenant, ça commence vraiment à chauffer. Il y a simplement peut-être fou C6 qui arrive. Donc, on voit un peu le problème. On voit le problème de la position des noirs hein, qui commence vraiment à chauffer. C'est-à-dire que là, s'il prend, il y aura le pion A7 puis le pion F7 qui va tomber. Globalement, c'est beaucoup trop dangereux. Mais du coup, il va jouer cavalier D5. Il accepte de perdre le pion H6 que Gukesh prend quasi sans hésiter, de créer un pion passé au blanc. Mais il va essayer de trouver du contrôle. Cavalier C3 joué par Ding, hein, un coup pas le coup plus précis. Il veut essayer de s'en prendre au pion B. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il est perdant. Ici, l'idée de Ding, hein, c'est de tendre un petit piège. C'est que si jamais les blancs jouaient fou C6, il y aurait peut-être tour D1, puis tour D2. Et ok, j'ai un pion de moins, mais je vais me venger sur le pion F2. Et c'est compliqué à défendre quand même. Donc du coup, après KC3, Ding ne va pas jouer fou C6, il va garder le pion en prise, il va jouer tour C6. Petite idée tactique, hein, si jamais les noirs prenaient le pion, il y aurait eu simplement tour C5 qui vient de gagner la qualité, et là c'est impossible de bloquer parce que le fou contrôle la case. Donc très bien trouvé de la part de Gukesh, mais là du coup, cavalier E4 joué par Ding. Et là, petite erreur de Gukesh qui va jouer un peu passivement. Ici, il aurait dû simplement récupérer le cavalier, et après pion prend fou, il y aurait tour C5. Puis tour F5. Et là, en fait, Gukesh va pouvoir pousser ses pions passés avec H4, G4, H5, etc. Et Ding n'a pas vraiment moyen de les stopper. Mais à la place, Gukesh va jouer tour E1, roi E1, pour empêcher tour D2 et tour D1. Déjà tour D1 évidemment parce que ce sera en prise, mais tour D2, il y aurait fou prend cavalier. Et donc là, du coup, la tour manquerait de défenseur. C'est ça l'idée de Gukesh. Mais le problème, c'est que c'est quand même vachement passif. F6 joué par Ding, ici le meilleur coup c'était tour D5, mais clairement on comprend que Ding dans cette position ne puisse pas trouver le meilleur coup. Après fou E2 il y a tour D4, etc. Mais du coup après F6, F6 dépensé joué en 22 minutes, alors que du coup il lui reste que 5 minutes à la fin de ce coup, donc c'est vraiment, il a dépensé 80% de son temps, plus ou moins. C'est vraiment énorme. Mais après F6, Ding, là Gukesh va jouer H4. Donc il va essayer de pousser. Ici le meilleur coup c'était tour C8 ou tour A6 plutôt. Donc là l'idée c'est que il veut vraiment stopper, il veut vraiment clouer ici la tour à la case D7, parce que du coup s'il la bouge, le pion A7 tomberait, et il va vouloir ensuite pousser le pion H. H4 est un peu moins précis, parce que du coup Ding a maintenant tour D3, un magnifique coup. Ici roi E2 est le meilleur coup pour essayer de taper sur la tour et défendre, mais là je pense qu'il avait peur de tour D5 peut-être, tour D2 évidemment ne marche pas, il y aurait roi E3 qui viendrait défendre, il y aurait prise celui de tour C5 ou un délire, et du coup on est obligé de pousser le roi en arrière, c'est pas pratique pour les noirs. À la place il va jouer fou D1 vraiment plus passivement, on ne sait pas pourquoi, Gukesh a probablement eu peur de gagner, il a pas réussi à trouver l'avantage. Et là maintenant, F4 joué par Ding qui se sauve. Fou C2 est probablement le coup le plus naturel, ce n'est pas ce qu'a joué Gukesh, mais c'est le coup le plus naturel sur quoi F prend G3 et l'idée de Ding. Déjà si on récupère, ce qui est probablement le meilleur coup, la partie est nulle. Mais si on se dit ok mais je prends la tour, G2. Et le pion file la dame. Et ici une variante, une finale qui pourrait arriver en fin de variante, serait celle-là, où les noirs sont quand même un peu mieux, même si techniquement le bataille est égal. Probablement parce qu'il y a dame G4 par exemple, pour récupérer le pion H, grâce à la fourchette. Mais du coup après F4, Gukesh ne joue pas fou C2 parce qu'il voit le danger. Il va jouer plutôt prise. Et après roi F7, fou C2 maintenant. Parce que du coup maintenant il n'y a plus le G prend F, le F prend G3. Et là l'idée de Ding, donc c'est tour D5 joué immédiatement par Ding Liren pour taper un peu le pion en B5. Tour C4, il ne lui reste plus que 20 secondes à la pendule à Gukesh, et F5. Donc Ding a réussi à consolider complètement sa position. Tour B4 joué par Gukesh qui essaie de trouver du jeu sur son pion passé entre guillemets, enfin son pion qui est dangereux. Roi F3. Et là un piège par Gukesh. Il va jouer fou D1. Et là, il n'a plus que 2 cases de fuite, Ding. Et il faut qu'il choisisse sagement, parce que sinon il va se faire avoir. Ici l'idée c'est que Gukesh veut essayer de jouer sur la déconcentration de Ding, parce que Ding est connu pour, à la 4ème heure, perdre de la concentration comme tout le monde. Là l'idée c'est que si jamais il joue roi F4, qui est le coup logique en soi, pour remettre le roi au centre, il y aurait F3, avec un magnifique clouage qui pousse les noirs à perdre. Donc ici c'est pas possible. Ici, Ding est obligé, il le joue,
de venir en G2. Le roi est peut-être un peu bizarrement placé, mais il est sauf. Tour B3 joué par Gukesh, et là maintenant après tour E5, bizarrement Ding est l'attaque. Il y a une découverte qui se prépare sur le roi, quand les noirs bougeront leur cavalier. Désolé. Ah, purée. Mais du coup, Gukesh doit être vigilant parce que c'est lui qui se fait attaquer maintenant. Il va devoir jouer prudemment. Il va jouer F4 pour éviter les découvertes, hein, dans le sens où si jamais les noirs bougent leur cavalier par exemple pour faire découverte, il y aurait simplement pion prend tour. Donc ça ne marche pas. Ding va simplement revenir en arrière en E7 et maintenant, tour E3. Il coupe simplement le clouage. Tour H7 pour essayer de taper le pion, H5. Défendu par le fou. Donc Gukesh essaie vraiment de garder son pion de plus et de jouer sur quelque chose. Cavalier F6 c'est d'attaquer le pion. Tour E5. Il vient se venger sur le pion ici en F5. Mais Ding s'en fout. Il prend le pion en F5, tour prend F5 et cavalier G3. Et là, il faut savoir que Gukesh joue tout le temps avec quelques secondes à la pendule, alors que Ding il doit lui rester 5 minutes. Donc Gukesh est vraiment sous la pression du temps. Et il va jouer tour F8 avec 9 secondes. Quand il tape sur la pendule, il lui reste 9 secondes, donc il a 39 secondes. En fait, à partir du 40e coup, là on est au 58e, à partir du 40e coup, il y a un rajout de temps. 30 secondes par coup. Donc tour F8, hein, il joue le tout pour le tout, il va essayer de pousser son pion passé en F. Maintenant, tour B8, tour B7. Et ça commence à taper. Fou A4, roi F3. Le pion commence à être attaqué. Il y a peut-être du cavalier H5 qui arrive pour taper encore un peu sur le pion. F5 joué par Gukesh. Il essaie de pousser comme il peut. Roi F4 pour taper le pion. F6. Cavalier E4 tape sur le pion. Fou C2, donc il essaye de taper le cavalier, enlever l'attaquant. Mais maintenant, cavalier D6. Et là maintenant, c'est le pion B5 qui est en joue et qui va finir par être perdu. Tour D8 joué par Gukesh avec 8 secondes à la pendule, donc vraiment il a vraiment plus de temps. Roi E5, il le défend. Fou B3 pour essayer de pousser ici F4, F5. Enfin F4, F7, F8, c'est autant pour moi. Cavalier F7. Il vient simplement bloquer, c'est très clean. Tour D5. L'idée hein, étant que si jamais tu viens ici, bon, c'est probablement nul quand même, mais il y a peut-être des découvertes qui peuvent être intéressantes. Évidemment, Ding va prendre le pion. Et là maintenant ça commence à être chaud. Pour gagner je veux dire. Roi D2. Tour B8. Ding consolide. Fou C4. Il essaie de défendre le pion. Tour D6. Et il va simplement échanger les tours. Là maintenant tu ne peux pas échapper à l'échange de tours. Roi C3, Gukesh essaie de jouer sur l'activité. Prise et cavalier D6. Il va taper le pion. Roi B4 joué par Gukesh et là Ding va prendre le dernier espoir de gain de Gukesh. Et il va jouer cavalier prend pion, petit sacrifice de pièces un peu mignon. Dans le sens où après, roi prend cavalier. Les blancs ne peuvent jamais gagner avec roi fou contre roi, hein. C'est impossible de mater. Sauf dans un cas très précis qui n'est d'ailleurs pas celui-là. Hein. Là ici, si Ding perdait autant, ça serait nul. Parce que du coup, il n'y a aucune suite de coups légaux qui mène au mat pour les blancs, je crois bien. Il faut voir. Si en fait ça existe, autant pour moi, ça existe. Mais bon. Ding finit la partie en beauté en jouant A6. L'idée c'est qu'il lui reste largement assez de temps, il va pas tomber autant. Mais A6 en fait c'est une proposition nulle. Et Gukesh prend simplement, et ici partie nulle, matériel insuffisant. Dans cette position, aucun mat théorique n'existe. Donc c'est partie nulle. Parce que du coup, peu importe comment la partie continuerait, il n'y aurait pas de mat en fin de partie. Mais du coup, belle nulle, hein, beau sauvetage de Ding Liren qui fait le phénix, comme dirait Blitzstream, hein, j'ai vu un peu leur stream. Et du coup, beau sauvetage de Ding qui quand même on le sent est encore quand même assez faible hein, psychologiquement et au niveau du jeu on voit qu'il a été complètement perdant. Gukesh qui a eu une petite faiblesse, je pense que c'est aussi dû à sa première partie douteuse hein, où il a perdu une partie de manière assez ridicule. Je dis ça mais je suis même pas 1900, hein, c'est juste voilà, il a perdu sa première partie avec les blancs en championnat du monde, donc ça fait un coup au moral quoi. Et du coup, il a pas essayé de pousser. Je pense qu'il avait trop peur. Mais du coup, beau sauvetage de Ding qui réussit quand même à rester un peu à niveau. Et du coup, encore 3,5 à 3,5. Je vous dis à bientôt pour la ronde 8 de ce championnat du monde. C'était Ergoné Alpin. Tchuss.